L'émetteur, le podcast. Qui est Vladimir Poutine? Une ombre insaisissable dans le jeu d'échecs mondial, un stratège de génie, un tyran impitoyable, ou simplement un produit inévitable de l'histoire? Peut-être est-il tout cela à la fois, ou peut-être n'est-il rien de ce que nous croyons. Imaginez un homme, silencieux, calculateur, un regard de glace qui semble sonder les failles de ses adversaires avant même qu'ils ne se dévoilent. Certains y voient le dernier grand tsar de Russie, d'autres une menace pour l'équilibre fragile du monde. Mais une question demeure. Comment un individu peut-il cristalliser à ce point l'admiration et la crainte? Est-il l'incarnation de la résilience d'une nation ou un simple acteur de l'inévitable cycle du pouvoir? Comme le disait Nietzsche, ce n'est pas le pouvoir qui corrompt, mais la peur de le perdre. Peut-être cette peur constitue-t-elle la clé pour comprendre une partie de son mystère. Vladimir Poutine est une énigme. Son nom seul évoque des images puissantes, la grandeur impériale russe, la froideur des machinations géopolitiques, ou encore le frisson d'un pouvoir sans partage. Il est à la fois adulé et haï, décrit tour à tour comme un sauveur ou un oppresseur. Pour ses partisans, il est l'homme qui a relevé la Russie, lui redonnant une voix dans un monde dominé par l'Occident. Pour ses détracteurs, il est le symbole d'une politique autoritaire et d'un mépris des valeurs démocratiques. Et entre ces deux extrêmes se joue quelque chose de plus profond. Une tension universelle entre l'ordre et le chaos, entre la volonté de préserver et celle de dominer. Comme l'écrivait Hannah Arendt, le pouvoir appartient à ceux qui peuvent le justifier et non à ceux qui peuvent simplement l'exercer. Poutine, lui, semble osciller entre ces deux approches. Ce voyage que nous entamons n'est pas une quête pour glorifier ou condamner Vladimir Poutine. Ce serait trop facile. Et surtout, cela manquerait de profondeur. Il s'agit plutôt d'un exercice d'observation, presque stoïcien, pour comprendre l'homme, ses actions et ce qu'il incarne. Sénèque disait « Nous sommes davantage façonnés par nos adversités que par nos succès ». Et dans cette perspective, l'ascension de Poutine, comme ses décisions, devient un miroir dans lequel se reflètent les tensions d'une nation et les dilemmes d'une époque. À travers son parcours, ses décisions et l'impact qu'il a laissé sur son époque, nous chercherons à tirer des leçons. Car si l'histoire de Vladimir Poutine nous apprend une chose, c'est que la puissance et le pouvoir révèlent autant la grandeur que les failles de l'âme humaine. Peut-être, en le comprenant mieux, comprendrons-nous aussi un peu mieux nous-mêmes et le monde dans lequel nous vivons. Comme l'écrivait Dostoïevski, l'homme est un mystère. Il faut le percer. Et si vous y passez toute votre vie, ne dites pas que vous avez perdu votre temps. Prêt pour ce voyage dans les méandres du pouvoir, de la stratégie et de la condition humaine? Alors, avançons. Depuis son arrivée au pouvoir, Vladimir Poutine a construit une image qui transcende celle d'un simple chef d'État. Il est perçu, pour ses partisans, comme un maître stratège, un rempart contre l'effondrement de la Russie et le défenseur ultime de ses traditions. Ses qualités, qu'elles soient réelles ou savamment façonnées, ont forgé une admiration presque mystique chez certains, en Russie comme ailleurs. On ne peut parler de Vladimir Poutine sans évoquer son talent géopolitique. Nombreux sont ceux qui voient en lui un joueur d'échecs brillant, capable de lire plusieurs coups à l'avance sur l'échiquier mondial. Après la chute de l'Union soviétique, la Russie s'est retrouvée marginalisée, son influence s'effritant face à l'expansion de l'OTAN et de l'Occident. Mais sous Poutine, le pays a retrouvé une certaine stature, malgré les obstacles. Comme le disait Machiavel, il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Cette maxime semble résumer sa stratégie. Il a su, par des actions décisives, que ce soit en Crimée, en Syrie ou dans ses relations avec la Chine, rappeler que la Russie reste une puissance à ne pas sous-estimer. À cela s'ajoute une image soigneusement cultivée de leader fort et inébranlable. Dans un monde où de nombreux dirigeants semblent hésitants ou impuissants face aux crises, Poutine incarne, pour ses supporters, la détermination et la clarté. Sa posture, son langage corporel et même ses silences transmettent une idée de maîtrise totale. Certains voient en lui un écho des figures héroïques de l'histoire, celles qui osaient agir sans crainte des critiques. Carl Jung écrivait « Les grandes personnalités reflètent les désirs collectifs de leur époque ».
Poutine, dans ce cadre, devient le symbole d'une Russie qui refuse de plier devant les pressions extérieures. Un autre pilier de l'admiration qu'il suscite réside dans son rôle de protecteur des traditions. Poutine a fait de la défense des valeurs traditionnelles un élément central de son discours. Face à un monde qu'il décrit comme moralement décadent, il se présente comme le gardien des repères historiques et culturels russes. Ce discours résonne profondément auprès de ceux qui se sentent déstabilisés par les changements rapides imposés par la modernité. Il est vu comme celui qui préserve l'identité nationale face à une occidentalisation perçue comme une menace. Edmund Burke, philosophe du conservatisme, disait « Une société sans la mémoire de ses traditions est une société sans âme ». Poutine semble avoir compris cette peur collective et l'utilise pour renforcer son image de sauveur. Enfin, ses partisans soulignent les succès économiques et politiques obtenus sous sa gouvernance. Malgré les sanctions internationales et les crises, il a réussi à stabiliser, du moins dans un certain contexte, l'économie russe, en mettant fin au chaos des années 1990. La montée du niveau de vie de nombreux citoyens russes au début de son mandat a marqué les esprits. Il a également consolidé un système qui, bien qu'imparfait, est perçu par certains comme un rempart contre le désordre et les ingérences étrangères. Dans l'esprit de ses admirateurs, Poutine incarne la résilience, une force capable de tenir tête à l'adversité, comme un héros tragique de la littérature russe. Tolstoï disait « Les hommes forts ne naissent pas dans la facilité, mais dans la tempête ». Pour ses partisans, Poutine est plus qu'un homme. Il est une idée, celle d'une Russie forte, souveraine et inébranlable. Mais cette admiration, comme toute perception, ne raconte qu'une partie de l'histoire. Derrière la lumière se cache toujours l'ombre, et pour comprendre pleinement cet homme, il faut aussi explorer ce que ses critiques lui reprochent. Vladimir Poutine, tout comme il suscite l'admiration, est aussi une figure qui cristallise critiques et controverses. Pour ses détracteurs, il incarne non seulement les dérives d'un pouvoir sans limite, mais aussi les dangers d'une gouvernance qui place l'autorité et la centralisation au-dessus des libertés individuelles et des droits fondamentaux. L'une des critiques les plus fréquentes adressées à Poutine est celle de son autoritarisme. Depuis son arrivée au pouvoir en 2000, il a su concentrer entre ses mains un contrôle quasi absolu sur les institutions politiques russes. Les opposants politiques, lorsqu'ils ne sont pas marginalisés, se retrouvent souvent confrontés à des intimidations, des emprisonnements ou même des assassinats dans des circonstances troubles. L'exemple de Boris Nemtsov, ancien opposant politique assassiné en 2015 à Moscou, illustre ce climat de répression. Beaucoup y voient une stratégie de terreur destinée à museler toute voix dissidente. Comme l'écrivait Montesquieu, « Quand le pouvoir législatif est réuni au pouvoir exécutif, il n'y a point de liberté. » Sous Poutine, cette séparation des pouvoirs semble avoir disparu, transformant la Russie en une démocratie de façade, où les élections sont souvent dénoncées comme biaisées. Sur la scène internationale, Poutine est également au cœur de controverses majeures. Son annexion de la Crimée en 2014 a déclenché une vague de sanctions économiques et diplomatiques contre la Russie, tout en intensifiant les tensions avec l'Occident. Les conflits en Ukraine et en Syrie, où la Russie a joué un rôle clé, ont également nourri son image de leader, prêt à employer tous les moyens pour défendre ses intérêts stratégiques, au mépris des vies humaines et des conventions internationales. Ces actions soulèvent une question fondamentale. La fin justifie-t-elle les moyens? Machiavel aurait peut-être répondu par l'affirmative. Mais à quel prix? Pour beaucoup, Poutine est perçu comme un acteur irresponsable, prêt à risquer la stabilité mondiale pour renforcer sa position de pouvoir. Les atteintes aux libertés fondamentales sous son régime constituent une autre source de critique. La presse indépendante a été systématiquement réduite au silence ou contrainte à l'exil. Le contrôle strict des médias publics a permis de modeler un discours favorable au Kremlin, alimentant une propagande constante. Prenons l'exemple de la chaîne Dojd, l'un des rares médias indépendants, qui a souvent été la cible de pressions et de menaces de fermeture. Ces attaques contre la liberté de la presse s'accompagnent également d'une répression des manifestations et des mouvements de défense des droits de l'homme.
George Orwell écrivait dans 1984 « Le pouvoir n'est pas un moyen, il est une fin ». Chez Poutine, le pouvoir semble se nourrir de la marginalisation systématique des voix critiques, laissant peu de place à la diversité d'opinions. Enfin, certains dénoncent ce qu'ils appellent la duplicité de Poutine, un décalage entre son discours et ses actions. Il se présente comme un défenseur de la souveraineté et des valeurs traditionnelles. Mais ses détracteurs y voient un masque destiné à manipuler l'opinion publique. Derrière cette rhétorique de protecteur, ses décisions révèlent souvent une ambition personnelle et une volonté de consolider son propre pouvoir, quitte à sacrifier le bien-être de son peuple. Cette image de manipulateur a été renforcée par des accusations d'interférence dans des processus électoraux étrangers, notamment aux États-Unis, en 2016, où la Russie aurait influencé l'élection présidentielle en faveur de Donald Trump. Cela renforce l'idée d'un Poutine jouant un jeu complexe, manipulant l'opinion internationale comme un marionnettiste dans l'ombre. Pour ses critiques, Poutine est bien plus qu'un simple chef d'État. Il incarne les dangers d'un pouvoir absolu et les dérives de l'autoritarisme. Si certains voient en lui un maître stratège, d'autres y voient une menace pour les libertés fondamentales et la stabilité mondiale. Ce contraste met en lumière une vérité essentielle. Chaque acte de pouvoir, aussi calculé soit-il, porte en lui les germes de l'admiration et du rejet. Comme le disait Hannah Arendt, le pouvoir est dans l'essence toujours coupable. Dans le cas de Poutine, cette culpabilité se mesure à l'aune des ambitions d'un homme et des conséquences de ses choix. Pour comprendre Vladimir Poutine, il est essentiel de dépasser l'image construite par ses partisans et ses opposants pour explorer l'homme derrière le mythe. Qui est cet individu qui, depuis plus de 2 décennies, façonne le destin de la Russie et influence celui du monde? Son parcours, son mode de pensée et ses moments de vulnérabilité révèlent une figure complexe, oscillant entre calculs stratégiques et ambition personnelle. Le parcours de Vladimir Poutine commence dans les rues modestes de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, où il grandit dans des conditions modestes. Issu d'une famille ouvrière, il développe tôt une fascination pour les récits de force et de courage, qu'il exprime notamment par sa pratique du judo, un art qu'il considère non seulement comme un sport, mais comme une philosophie de vie. Cette discipline, qui exige à la fois stratégie et résilience, semble avoir façonné sa vision du monde. Son passage au KGB dans les années 1970 et 1980 marque un tournant. Là, il acquiert non seulement des compétences en manipulation et en renseignement, mais aussi une compréhension intime des mécanismes de pouvoir. Nietzsche écrivait « Celui qui lutte avec des monstres doit veiller à ne pas devenir lui-même un monstre ». Peut-être est-ce dans cette période de surveillance et d'intrigue que se dessine chez Poutine la frontière trouble entre protecteur et prédateur. L'arrivée de Poutine au pouvoir en 1989 s'inscrit dans un contexte de chaos pour la Russie. L'effondrement de l'Union soviétique avait plongé le pays dans une crise économique et morale profonde. Poutine, avec son attitude calme et résolue, se présente alors comme l'homme providentiel, prêt à restaurer l'ordre et la grandeur perdue. Cependant, son mode de pensée va au-delà des slogans. Une analyse attentive de ses discours révèle un homme obsédé par la souveraineté et la stabilité. Il place l'État au-dessus de tout, considérant que seul un gouvernement fort peut garantir la pérennité d'un peuple. Carl Schmitt, théoricien politique controversé, disait « Est souverain celui qui décide de l'état d'exception ». Poutine incarne cette définition, opérant souvent en dehors des cadres conventionnels pour imposer sa vision. Cependant, derrière cette façade de maîtrise se cachent des failles. Malgré son image de leader invincible, certains moments de son règne ont révélé des vulnérabilités. La gestion de la pandémie de Covid-19, par exemple, a mis en lumière un dirigeant isolé, apparaissant rarement en public et laissant place à des rumeurs sur sa santé et sa capacité à gouverner. De même, les manifestations massives contre son régime, comme celle de 2011-2012 suite à des accusations de fraude électorale, ont ébranlé son autorité. Ces instants rappellent que, malgré sa poigne de fer, Poutine reste humain, soumis aux aléas de l'histoire et aux pressions populaires. Comme le soulignait Søren Kierkegaard,
L'homme est une synthèse du fini et de l'infini. Poutine incarne cette tension entre ses ambitions démesurées et les limites imposées par la réalité. Enfin, l'homme derrière le mythe reste en grande partie insaisissable. Sa personnalité, bien qu'omniprésente, est paradoxalement enveloppée de mystères. Il est difficile de distinguer ce qui relève de ses convictions personnelles et ce qui est une posture calculée. Peut-être cela fait-il partie de sa force. Un sphinx moderne, dont le silence et l'impassibilité invitent autant à l'admiration qu'à la méfiance. Mais, comme le disait Dostoïevski, le mystère de l'existence humaine ne consiste pas seulement à rester en vie, mais à trouver une raison de vivre. Si Poutine a trouvé sa raison dans la quête de pouvoir, la question demeure: à quel prix pour lui-même et pour le monde? Explorer l'homme derrière le mythe, c'est comprendre que Vladimir Poutine est à la fois un produit de son époque et un acteur déterminant de celle-ci. Ni entièrement héros, ni entièrement vilain, il illustre les contradictions inhérentes à tout être humain confronté aux tentations du pouvoir. Ses succès et ses échecs, ses forces et ses faiblesses, forment une leçon universelle. Le pouvoir, s'il peut élever un individu, peut aussi révéler les limites et les fractures d'un homme. De Vladimir Poutine, figure aussi fascinante que controversée, émanent de profondes leçons sur le pouvoir, la complexité humaine et les dynamiques collectives qui forgent les dirigeants. Ces enseignements dépassent son cas personnel pour interroger les mécanismes universels qui gouvernent les sociétés et les individus. Le pouvoir, tout d'abord, se révèle dans toute son ambiguïté. Centralisé entre les mains d'un seul homme, il peut restaurer l'ordre et la grandeur. Mais il peut aussi conduire à des dérives dangereuses. Poutine, par sa maîtrise de la machine étatique, illustre comment le pouvoir absolu tend à éclipser les contre-pouvoirs, instaurant un système où l'autorité est incontestée. Lord Acton, dans une célèbre lettre de 1887, écrivait « Le pouvoir tend à corrompre, et le pouvoir absolu corrompt absolument. » En observant Poutine, il est clair que même un dirigeant animé par une vision initiale peut se retrouver piégé par sa propre structure de contrôle. La leçon ici est celle de la vigilance. Les systèmes politiques et les citoyens doivent s'assurer que le pouvoir reste un outil au service du collectif, et non l'inverse. Sur un plan plus personnel, l'exemple de Poutine rappelle la complexité de la nature humaine. Il n'est ni un héros ni un démon, mais une synthèse des deux. Ses succès en matière de géopolitique ou son rôle dans la stabilisation de la Russie post-soviétique ne peuvent être ignorés, tout comme ses méthodes autoritaires et ses dérives. Cela invite à dépasser les jugements binaires pour embrasser une vision plus nuancée. Comme le disait Hannah Arendt, « Le mal radical n'est pas l'apanage des monstres, mais des hommes ordinaires. » Poutine, par ses actions, illustre cette vérité. Il est le produit de son époque, de ses choix et des circonstances, tout comme nous le sommes tous à notre échelle. Sa résilience et sa stratégie, ensuite, offrent des enseignements riches. Peu d'individus ont su naviguer avec autant d'adresse dans les eaux tumultueuses de la politique internationale. Son aptitude à s'adapter, à lire les rapports de force et à exploiter les failles de ses adversaires est indéniable. On peut y voir un parallèle avec l'enseignement stoïcien de Marc Aurèle. Ce qui est un obstacle sur mon chemin devient mon chemin. Toutefois, la stratégie de Poutine, souvent basée sur le contrôle et la force, révèle aussi ses limites. Le succès d'une telle approche, bien qu'impressionnant à court terme, risque de s'effondrer à long terme, car il repose sur la peur plutôt que sur la confiance. Enfin, une réflexion essentielle se porte sur les responsabilités collectives. Poutine n'est pas un phénomène isolé, mais le produit d'un contexte, d'un peuple et d'un système. Son ascension reflète les aspirations et les craintes de la Russie contemporaine, tout comme elle met en lumière les failles d'un monde globalisé où la quête de stabilité peut conduire à l'acceptation d'un pouvoir autoritaire. Comme l'expliquait Simone Weil, la responsabilité d'un système repose sur ceux qui le maintiennent en place. Cela pose une question cruciale. Dans quelle mesure les peuples participent-ils, consciemment ou non, à la création des figures qu'ils admirent ou critiquent? Ces leçons, bien qu'extraites du parcours de Poutine, s'appliquent à une échelle plus large. Elles invitent chacun de nous à réfléchir sur les dynamiques du pouvoir,
sur la complexité de la nature humaine et sur le rôle des systèmes dans la perpétuation des inégalités et des abus. En dernier ressort, elle nous rappelle que comprendre des figures comme Vladimir Poutine, c'est aussi mieux nous comprendre nous-mêmes, nos forces, nos failles et notre responsabilité collective dans l'écriture de l'histoire. Qui est réellement Vladimir Poutine? Après avoir exploré son parcours, ses actions, ses forces et ses failles, la réponse reste volontairement nuancée. Il n'est ni le stratège visionnaire admiré par certains, ni le tyran impitoyable dénoncé par d'autres. Il est les deux à la fois, et bien plus encore. Poutine incarne une complexité humaine et historique qui dépasse les étiquettes simplistes. Il est à la fois un acteur et un produit des dynamiques du pouvoir. Un homme façonné par son époque, tout en la façonnant à son tour. Cette réflexion invite chacun d'entre nous à aller au-delà des jugements préconçus. Admirer ou détester Poutine n'apporte que peu de réponses si l'on ne cherche pas à comprendre ce qu'il révèle de nous-mêmes et de nos sociétés. Comme le soulignait Montaigne, chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Poutine, dans ses contradictions et ses excès, nous offre un miroir dans lequel nous pouvons contempler nos propres aspirations, nos peurs et nos responsabilités. Mais la leçon essentielle reste celle de l'éveil. À travers lui, nous apprenons que la simplification est l'ennemi de la compréhension. Il nous invite à questionner les mécanismes du pouvoir, les forces qui façonnent les figures d'autorité et les systèmes qui les soutiennent. La question de Poutine est aussi une question sur nous. Quelle part de notre monde intérieur et extérieur contribuons-nous à projeter dans des leaders comme lui? En conclusion, Vladimir Poutine n'est peut-être pas seulement un homme, il est aussi une énigme, un reflet des espoirs et des angoisses d'un monde en quête de sens. Et si son règne passera, comme celui de tous les hommes, la réflexion qu'il suscite restera. Après tout, comme le disait Dostoïevski, le mystère de l'existence humaine réside non dans le fait de rester vivant, mais dans la quête de ce pourquoi vivre. Poutine, figure à la fois fascinante et inquiétante, nous rappelle que cette quête est tout sauf simple.